Pour commencer, je dirais que je n'ai pas vu le temps passer. Tout s'est enchaîné tellement vite. Et une partie de moi aimerait revenir à ce mois de janvier 2020 où ma vie a basculé. Cette période où Dieu est venu me cueillir, enfin plutôt m'arracher à ce monde. C'est comme au début d'une relation amoureuse. Tout est beau, tout est rose. Mais avec le temps, il y a des difficultés. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça fait partie du chemin. Ça nous fait grandir et évoluer. Au début, j'étais remplie de zèle. Je me sentais invincible, inatteignable. Et je crois vraiment que ce sentiment ne devrait jamais nous quitter. Nous devrions toujours nous rappeler d'où nous sommes partis. La première phase, je l'ai sentie comme si j'étais un enfant qui voulait commencer à courir alors qu'il ne savait pas encore marcher. Je voulais crier sur tous les toits ce qu'il m'était arrivé, ce qui est bien. Mais encore faut-il détenir le tact et la sagesse. Je voulais en fait exprimer la vie qui était en moi, comme un bébé qui pousse ses premiers cris. Pour mes proches, j'avais trop vite changé. J'étais devenue une autre personne, une inconnue. J'ai aussi très vite créé ma chaîne YouTube pour le dire au monde entier. Je n'avais pas honte et je n'avais pas peur. J'étais à nouveau en vie. La deuxième phase, je l'ai vécue comme un temps d'apprentissage, un temps de repli. Je voulais me laisser le temps d'apprendre aux côtés de Dieu, qui est d'ailleurs un excellent professeur. Il connaissait le bon moment pour chaque leçon. J'ai souvent eu l'impression de devoir aller plus vite, que je perdais du temps. Je voulais grandir trop vite. J'étais exigeante avec moi-même. Et je le suis toujours un peu d'ailleurs. Dieu me fait comprendre qu'il y a un temps pour tout. J'ai tellement envie de partager ce que je vis avec vous, ce que je comprends du royaume. Mais Dieu veut que je me mette à part. Il me rappelle toujours à lui d'abord, avant les projets divers et variés qui sont dans ma tête. Mais un jour, Dieu m'a montré un très beau verset. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. J'ai alors compris que j'avais le feu vert dans tout ce que je voulais entreprendre. Le truc, c'est que j'ai trop d'idées. C'est pour ça qu'il ne faut jamais cesser de demander à Dieu de nous montrer le chemin, car on peut s'embarquer dans des projets qui ne produiront aucun fruit. Dieu m'a toujours ramené vers l'essentiel. Avoir une relation avec lui et vouloir lui ressembler pleinement dans ce monde. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pourrez rien faire. Lorsque je suis née de nouveau, je suis alors redevenue un bébé. Et il fallait me nourrir, mais pas avec de la nourriture qu'on connaît, avec une nourriture spirituelle. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont appris toutes sortes de choses pour pouvoir vivre dans ce monde. Marcher, parler, lire, écrire, etc. Mais mon père, là-haut, veut m'apprendre à vivre selon son monde à lui. Et pour cela, il suffit de lire sa parole pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Les écrits de la Bible sont la preuve que Dieu ne nous a pas laissés seuls et sans repère. Il nous offre sans retenue presque tout ce qu'il est. Je dis presque car d'autres mystères nous seront révélés au moment voulu. Tout ça pour dire que j'étais un bébé dans le corps d'une femme âgée de 27 ans. J'avais clairement compris la beauté de son monde et je voulais le voir sur terre. Je mettais en pratique ce que je comprenais. Je vivais, mais c'était Dieu qui vivait en moi. J'étais poussée par une force puissante et belle. Et je ne comprenais pas pourquoi certains chrétiens semblaient comme endormis. Je croyais naïvement que tous les chrétiens étaient irréprochables. Parenthèse, encore cette naïveté d'enfant, qui je pense est bonne, car quelque part cette perfection existe. C'est alors normal de la rechercher et de la désirer. De là est née déception et incompréhension. Quand on est exigeant avec soi-même, on l'est aussi avec les autres. Et c'est une chose que j'essaye encore de changer. J'étais face à mon propre jugement. J'étais face à l'orgueil. Ce n'est que par la suite que j'ai pu m'approcher de l'humilité
et de la compassion pour ces personnes. Le secret, c'est l'amour. Progresser encore. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Avant d'appartenir à Christ, j'étais une personne qui voulait toujours évoluer et me surpasser. J'ai toujours détesté le train-train quotidien. Il était donc facile pour moi d'adopter la pensée biblique dans Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je ne pourrai jamais m'ennuyer avec Dieu. Il y a tellement à apprendre, à comprendre du royaume, à mettre en pratique, tellement d'épreuves aussi, et des rencontres. À cette période-là de ma vie, je marchais de victoire en victoire. Je voyais Dieu agir dans ma vie et dans mon entourage. Je n'ai pour l'instant pas parlé de combat spirituel parce que c'était pas vraiment des gros combats spirituels. J'arrivais toujours à m'en sortir ou à être victorieuse justement. Mais depuis peu, je vis ce qu'on appelle un désert. J'ai tellement envie de faire les choses bien que je suis paralysée en fait. Et je me demande tout le temps, est-ce que je dois faire ça ou pas ? Et j'ai pas vraiment de réponse. Enfin, si Dieu m'avait dit de faire ce qu'il y a dans mon cœur, j'en arrive à la conclusion que même si on est dans le désert, il est avec nous. Nous sommes déjà victorieux en fait dans tout ce que nous faisons. Il suffit juste de prendre position parfois sur tous ces mensonges en fait qui nous accablent et déclarer vraiment qui on est, qu'on est utile, qu'on est la lumière de ce monde. Enfin voilà, tout ça pour dire que même si vous vivez en ce moment un désert, Dieu est avec vous, n'en doutez pas. Il vous guidera, il vous amènera en lieu sûr. Je vous encourage vraiment à écrire votre histoire avec Dieu. C'est comme écrire un roman d'amour et d'aventure enrichi par notre propre vie. Ce n'est pas juste une belle histoire, c'est aussi une merveilleuse réalité.